Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la justice burkinabé a décidé d'adopter une attitude ferme face aux auteurs présumés du récent coup d'État. Suspecté d'être en lien avec les auteurs du putsch, Djibril Bassolé, exclu de l'élection présidentielle à laquelle il souhaitait se présenter, a été interpellé ce mardi à son domicile Ouagalé. Le barrage hydroélectrique de Caleta, inauguré ce lundi 28 septembre en Guinée, situé sur le fleuve Kounkouré. La réalisation de cet ouvrage a coûté près de 450 millions de dollars et cette centrale devrait permettre de combler une partie du déficit électrique du pays. Et puis rentrée scolaire pour plus de 2 millions d'élèves au Togo depuis ce lundi. Et les autorités se sont promis d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, avec un point important sur le paiement des primes de rentrée. Arrestation de Djibril Bassolé au Burkina Faso ce mardi. Le gouvernement a en effet estimé qu'il aurait incité les auteurs du coup d'État du 16 septembre. Allégation que de son côté, Djibril Bassolé a démenti lundi soir. On fait le point tout de suite avec Paul de Singui. Arrestation de Djibril Bassolé, ancien chef de la diplomatie burkinabé. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a été arrêté à son domicile ce mardi 29 septembre. Le gouvernement de transition l'accuse d'instrumentaliser le régime de sécurité présidentielle dans le but de perturber la transition et le processus électoral en cours au Burkina Faso. Le Burkina est aujourd'hui dans la cause générale à cause de quelques groupuscules qui sont sans foi ni loi. Il faut les arrêter. Moi, je crois que il faut aller au-delà de la personne de Djibril, ce que les gens attendent aujourd'hui, on arrête aussi. Du moins qu'il faut aller au-delà de la personne de Djibril Bassolé, pour arrêter aussi tous ceux qui se comportent comme des terroristes qui mettent l'économie nationale au ralenti, qui sèment la terreur au sein des populations. Il faut les arrêter. Ancien proche du président Blaise Compaoré, la candidature de Djibril Bassolé à la présidentielle de 2015 avait été recalée par le Conseil constitutionnel. Accusé d'entretenir des relations troubles avec le général Diendéré, Djibril Bassolé s'est insurgé face à cette accusation. Lundi 28 septembre, il a qualifié celle-ci d'acharnement politico-judiciaire et a démenti avoir appelé les forces étrangères et des groupes djihadistes à le soutenir. Moi, je crois qu'il faut qu'il accepte son statut de prisonnier actuel, quitte à envoyer des preuves par la suite qu'il n'était pas de connivence avec les terroristes. Mais de toute façon, je crois que ceux qui l'ont interpellé, ils sont partis sur des bases, je crois bien, tangibles, pour pouvoir l'arrêter. Djibril Bassolé fait partie des 14 personnes dont les avoirs ont été gelés par la justice burkinabé le 26 septembre 2015. Et ajoutons que les autorités de transition burkinabé augmentent la pression sur les putschistes du RSP. Des unités de l'armée ont accéléré ce mardi le processus de désarmement du camp du régiment de sécurité présidentiel. Situé à proximité, l'aéroport de Ouagadougou a été fermé ce 29 septembre jusqu'à nouvel ordre. Tous les vols au départ et à l'arrivée ont été annulés. Un projet de loi divise les citoyens en République démocratique du Congo. Le texte porte sur les règles d'organisation d'un référendum. L'opposition voit derrière cette manœuvre une probable organisation d'un référendum et donc la perspective d'un troisième mandat du président Joseph Kabila. Les explications de Paul de Singui. C'est un projet de loi qui cristallise les débats en RDC, celui sur le référendum. 2 députés de la majorité présidentielle ont déposé ce projet de loi à l'Assemblée nationale le 26 septembre 2015. Si ce projet suscite des remous au sein de l'opinion congolaise, c'est parce que la Constitution ne prévoit que 3 cas de figure pouvant entraîner l'organisation d'un référendum en RDC. Celui pour changer la capitale, celui pour changer les frontières du pays ou encore celui pour modifier la Constitution. Du coup, au sein de l'opposition congolaise, ce projet de loi inquiète. Ici, on y voit une manœuvre du pouvoir en place pour modifier la Constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un 3e mandat. Nous les voyons venir. Ils veulent organiser un référendum. Je vous assure que notre peuple sera mobilisé et je vous parle comme le modérateur de la dynamite de l'opposition. Nous allons nous réunir pour barrer la route à ces imposteurs de dernière minute. Ils veulent troubler les eaux alors que notre peuple n'attend que les élections, pas autre chose.
Pour la majorité présidentielle, ces inquiétudes ne sont pas fondées. Pour eux, s'ils souhaitent organiser les élections, c'est avant tout pour offrir un meilleur cadre juridique au Congo. Je tiens à vous rappeler que le référendum ne concerne pas nécessairement une révision de la Constitution. Ça, c'est de l'agitation politicienne. Il n'y a pas d'État sans loi référendaire, que ce soit en France ou aux États-Unis ou partout. Parce qu'en 2005, nous avions rédigé à la hâte, donc la RDC avait rédigé à la hâte un projet de loi qui vient du gouvernement pour organiser le référendum concernant la révision constitutionnelle. L'élection présidentielle est prévue en 2016 en République démocratique du Congo. Là-bas, la Constitution interdit au président d'exercer plus de 2 mandats. En Guinée, le barrage de Caleta, cette œuvre gigantesque de 23 millions de mètres cubes de volume d'eau, vient tout juste d'être inaugurée ce lundi. Cette ligne électrique de 186 km permettra de pallier aux nombreux délestages dont fait face le pays. Les explications de Déo Gracia Sekpodo. Inauguré lundi à 150 km de Conakry, le barrage hydroélectrique de Caleta en Guinée a une capacité de 240 MW et a coûté 446 millions de dollars. En compagnie des présidents Denis Sassou Nguesso et Mahamadou Issoufou, le chef de l'État guinéen a mis en service l'infrastructure énergétique. Financée à hauteur de 25% par l'État guinéen et 75% par la China Exim Bank, Caleta devrait permettre de résorber le déficit énergétique de la Guinée, évalué à plus de 400 MW. Je ne pas seulement l'électricité pour la Guinée. L'électricité va nous permettre de développer la métallurgie et la sidérurgie avec nos amis du Nigeria qui ont une grande consommation, du Congo, etc. Caleta permettra également de désenclaver de nombreuses localités guinéennes jusqu'ici dans le noir. À moins de 2 semaines de l'élection présidentielle, le candidat Alpha Condé compte rassurer la population guinéenne sur le respect des engagements pris en début de mandat. Nos maris ont participé à la construction de ce barrage et ils l'ont fait dans des conditions difficiles. Nous avons entendu toutes sortes de rumeurs sur les difficultés liées à la construction, mais aujourd'hui, les résultats sont là et nous sommes très heureux. Nous sommes ravis de ce barrage à Caleta. Il a été annoncé depuis quelques années et maintenant nous pouvons tous voir les résultats. Et c'est grâce au président Alpha Condé. Cela apporte beaucoup de joie au peuple guinéen. Caleta représente une étincelle pour la Guinée et pour l'Afrique. La construction du barrage hydroélectrique de Caleta a démarré en avril 2012. Le gouvernement guinéen compte ensuite développer d'autres infrastructures énergétiques. La prochaine sera le barrage hydroélectrique de Souapiti. Les études de faisabilité technico-économique ont été faites en janvier 2015. Au Togo, les élèves vibrent au rythme de la rentrée scolaire depuis le 28 septembre 2015. Une rentrée marquée par la hausse des effectifs à hauteur de 2% dans l'enseignement général et à hauteur de 9% dans l'enseignement technique. Les précisions dans ce reportage d'Emefa Kofi, correspondante au Togo. Sac au dos, ils ont repris le chemin des classes depuis le lundi 28 septembre 2015. À différents degrés de l'enseignement, dans certains établissements, le sérieux semble déjà s'installer, même à la maternelle avec les tout-petits. Nombreux sont les chefs d'établissement qui ont suivi les consignes du gouvernement. À l'école Mathieu, la rentrée a effectivement débuté ce 28 septembre 2015. Bon, les enfants, les élèves sont tous présents, et les nouveaux comme les anciens. Donc la semaine passée, nous avions fait une pré-rentrée. Pendant la pré-rentrée, il y a les parents qui arrivent faire l'instruction de leurs enfants. Une rentrée scolaire apaisée, c'est ce que souhaitent les parents d'élèves, mais aussi les enseignants regroupés au sein des centrales syndicales et la synergie des travailleurs du Togo. La STT, pour sa part, a reformulé une nouvelle plateforme. Certaines revendications demeurent toujours sur la table du gouvernement. Pour le premier point du doublement de la valeur indiciaire, il nous avait été dit que le gouvernement ne pouvait pas le faire en une seule année, qu'on allait l'étaler. Il y a le redressement de la grille sur les 2 SMIC dont nous avons parlé, qui constituaient les 280 points, qui sont là. Et il y a le paiement des 20-30 000.
au budget autonome de l'État, pour lequel nous avons reçu un accord le 6 juin 2013, il y a le problème de la prise en compte des EV, des enseignants volontaires qui ont été recrutés depuis 2014 et qui n'ont pas encore commencé à être intégrés. Une partie seulement a été intégrée. Au regard de ces revendications et quelques jours avant cette rentrée scolaire 2015-2016, le gouvernement a joué la carte de l'apaisement avec les différentes centrales syndicales. Pour les enseignants qui ne perçoivent pas encore de salaire à la fin du mois, une tranche de 3 mois leur sera versée, a entre autres promis le gouvernement appelé à tenir toutes ses promesses. Afrobasket 2015, les sélections nationales féminines de basketball des différents pays africains entament la 5e journée du championnat d'Afrique de basketball qui se tient actuellement au Cameroun. Ce mardi, dans le groupe A, le match Ouganda-Mali s'est soldé par une victoire des Maliennes à 55-73 points. Du côté du groupe B, l'Égypte s'est inclinée face au Sénégal 72-84. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.